Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dédiée à l'outil SEO Hero. Alors dans cette première vidéo, je vais vous expliquer tout simplement ce qu'est SEO Hero et comment est-ce qu'il va vous aider dans vos projets de référencement. Donc c'est un outil d'aide à l'optimisation de contenu qui va tout simplement vous aider à mieux vous positionner dans Google. Donc pourquoi est-ce que c'est un outil qui est intéressant et pourquoi est-ce qu'il faut que vous l'utilisiez? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour être bien positionné dans Google, il ne suffit pas de répéter son mot-clé un certain nombre de fois dans ses pages web ou alors de le mettre dans les tags HTML qui sont importants, comme la balise title, les balises H1, H2, etc. Alors tout ça, c'est certes important, mais ce n'est pas suffisant. Donc pour être considéré comme étant pertinent, en tout cas du moins aux yeux des moteurs de recherche, il va falloir que vous utilisiez un vocabulaire qui soit très spécifique de votre thématique, et ce vocabulaire, Google le connaît. Alors, lorsque vous connaissez votre thématique, il y a effectivement plein de termes qui vont vous venir intuitivement à l'esprit. Simplement, vous ne pouvez pas tous vous en rappeler. C'est normal, vous n'êtes pas une machine. Et SEO Hero a justement pour but de vous aider à n'en oublier aucun. Et parfois, vous réserve même des surprises en vous annonçant des termes auxquels vous n'aviez pas forcément pensé. Et donc, ça va vous permettre tout simplement d'écrire des contenus qui, du point de vue des moteurs de recherche, sont plus pertinents et forcément, ils vont avoir un meilleur positionnement. Donc concrètement, comment fonctionne SEO Hero? Lorsque vous effectuez une recherche sur l'outil, SEO Hero va effectuer la même recherche dans Google. Il va extraire les 100 premières URL qui se positionnent sur la requête et visiter ces pages web une par une pour en extraire les termes importants et les stocker en base de données avec des informations statistiques les concernant. Une fois qu'il a terminé, il vous restitue une liste de mots-clés qui ressemble à peu près à ça. Donc, ils sont séparés en deux tableaux. Donc, la différence entre le tableau de gauche et le tableau de droite, c'est tout simplement qu'à droite, il y a pas, il y a les expressions de 2 mots et 3 mots, mais il n'y a pas les expressions de 1 mot seulement. Donc, on va voir très rapidement à quoi, parce qu'on a déjà posé la question, la signification, on va dire, des colonnes. Alors, on va commencer par DF, c'est tout simplement l'abréviation de Document Frequency. Si on regarde la ligne 4 et le terme site, il a un DF de 97%. Ça signifie tout simplement que le terme site a été trouvé dans 97% des URL qui ont été analysées. Et donc c'est une information qui est intéressante. On sait que si sur les pages qui parlent de référencement naturel et qui sont positionnées dans Google, 97% d'entre elles contiennent le terme site. C'est pas une information anodine. La colonne d'avant, donc mots, c'est tout simplement le nombre de mots moyens sur les pages où le terme site a été trouvé. La colonne occurrence, occur, donc c'est tout simplement le nombre de fois que le terme est répété sur les pages dans lesquelles il a été trouvé. La colonne qui la précède, donc TF, donc c'est l'acronyme de Term Frequency, la fréquence du terme sur les pages, c'est tout simplement le nombre de répétitions du terme divisé par le nombre de mots total de la page. Ça vous donne en quelque sorte l'importance du mot sur la page par rapport au reste du contenu. Donc ici, donc la petite loupe avec HTML, c'est tout simplement un moyen de voir dans quel tag HTML le terme en question a été trouvé. Est-ce qu'il a été trouvé dans les balises title, H1, H2, les balises P, A, strong, etc., etc. Et combien de fois il a été utilisé dans ces balises. Donc ça, c'est très intéressant pour, en un coup d'œil, avoir une idée de la manière dont vos concurrents optimisent leur page web. La colonne d'à côté, pardon, donc avec le petit œil ici, texte, c'est tout simplement un moyen d'avoir le contexte. En cliquant dessus, on a toutes les phrases où le terme site a été trouvé, donc c'est très intéressant. Et la colonne d'avant, LT, donc qui est l'abréviation de longue traîne, ça va tout simplement être toutes les expressions qui contiennent le mot site. Et donc ça peut même vous donner des idées de mots-clés comme site internet, site web, site e-commerce, site vitrine, référencer un site, etc., etc. Voilà pour la description très sommaire, certes, de l'outil. Donc c'est vraiment une vidéo de présentation. D'autres vidéos vont suivre avec plus de détails sur l'utilisation de SEO Hero. En attendant, n'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit en commentaire ou sur Twitter. Donc mon compte est LightonSEO. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt.